Allez, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là, merci de partager ce moment ensemble avec votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans votre magazine Culture Urbaine. Culture Urbaine qui met en valeur les réalités culturelles de l'espace Katonga. Comme vous le savez très bien, nous avons un penchant du côté musique et aujourd'hui on parle encore une fois musique. On reçoit l'une des icônes de la musique de l'espace Katonga, Joe Kizi Fondamental, la Kizia, beaucoup de sobriquets qui l'accompagnent. Bonjour et bienvenue. Bonjour Piver, Amjambo, Batoto et Alolaba. Donc voilà, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être sur ce beau plateau de Nikuba et surtout que chaque fois que nous venons et que nous demandons de passer, vous nous accordez toujours de l'espace. Merci beaucoup. Bien. C'est pas une première de recevoir Joe Kizi. Il est aussi au-dessus de l'actualité, parlant bien sûr de la musique de chez nous. Joe Kizi Fondamental. Ouais. C'est comment d'abord la santé musicale jusqu'à aujourd'hui? La santé, ça va. D'ailleurs, j'étais ici au Lualaba il y a un mois de cela. Ouais. On avait une production au Fit and Food. Okay. Voilà, donc c'était un très bon concert, Ça faisait longtemps que je ne me suis pas produit à Colosie. Vraiment, le public avait répondu, la musique était au rendez-vous. Voilà, donc, et j'avais senti que le public n'était pas rassasié, il voulait que je continue. Alors, je suis à Colosie pour finir les négociations d'un contrat, d'un concert qui aura lieu, je pense, au mois de décembre. Voilà, donc c'est une nouvelle salle, hein. Les noms m'échappent un peu. Mais parlons de la carrière de Joe Kizi. Ouais. C'est quoi ce qui tourne autour de l'actualité? Mon actualité, c'est je suis en studio, en train de préparer des nouveaux projets. Okay. Le tout dernier qui va sortir dans 2 semaines, le titre c'est La valeur de l'homme. La valeur de l'homme. Donc il y a autant de questions qui se posent par rapport à cette chanson. Ouais. Vous avez autrefois chanté La valeur d'une femme. La valeur d'une femme. Vous êtes revenu avec La valeur de l'homme. De l'homme. C'est quoi la nuance qui joue? La nuance, c'est que généralement, les gens me condamnent, non, on aime bien ça, on aime bien papa, maman, tout ça. Alors moi, je me suis dit, il fallait quand même que je fasse aussi un truc pour parler à l'homme maintenant, parler à l'homme. En fait, c'est la réponse à la valeur d'une femme. Okay. Mais maintenant, c'est la valeur de l'homme. Et la nuance, c'est que cette fois-ci, on a chanté et en swahili et en français avec la guitare. C'est vraiment une très belle chanson qui sort d'ici 2 semaines officiellement, et l'audio et la vidéo. Et vous allez aimer. Donc, à part ce projet, j'étais à Kin il n'y a pas longtemps pour une tournée de promotion et surtout d'un grand événement que nous préparons là-bas parce que avec mon featuring avec Héritier Watanabe, qui est parmi mes tout derniers, la chanson Nzala Bolingo, je suis primé à deux grands événements. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ces quelques primes que vous allez recevoir, peut-être très prochainement, à cette chanson que vous avez interprétée avec Héritier Watanabe, comment est-ce que vous l'évaluez d'abord sur le terrain? Est-ce une chanson qui a réveillé encore une fois le vrai Joe Kizi qu'on a connu ou il y a encore une marche devant? C'est une chanson qui m'a redonné encore un nouveau public. Okay. Un nouveau public parce que il faut se dire que Héritier et parmi les artistes qui font la valeur de notre musique aujourd'hui, il a un public jeune, il a un public nouveau. Et quand vous faites un featuring avec un artiste, vous partagez ce nouveau public. Et surtout à Kinshasa, parce que c'est une chanson chantée beaucoup plus en lingala. Là, la chanson est entrée parce qu'il y a des chaînes qui ont repris cette chanson d'elle-même. Voilà, chez nous, ça vient à petit feu. Notre souhait n'est pas encore atteint. Pour nous, la chanson n'a pas encore atteint ce que nous cherchons chez nous. Et nous y allons. Il y a des chansons qui prennent du temps pour s'asseoir. Voilà, j'ai eu des chansons comme Carrosserie qui ont pris du temps, une année et demie après, ça a pris le feu. Nous y allons petit à petit. Mais je pense que ça m'a apporté un nouveau public, un nouveau regard et surtout, pour nous, il fallait rentrer sur Kinshasa avec des stratégies un peu nouvelles. Et avec un artiste comme Héritier Watanabe qui se comporte bien sur le marché, je pense que nous sommes en train de bien se placer au niveau de Kinshasa. Président ABM, Yamamo Dadi, Président Mike Birindwa, Jean Boa. Ensemble, la table est déjà prête. La canapé petit, tango la canvas nanga. Présence na yo vitamine, super appétit nanga. Na soleil sa yo, au soleil sanga.
Nazoleisa yo, ozoleisa nga, tozoleisa nga. Mike Makeba. Nazoleisa yo, ozoleisa nga. Nazoleisa yo, ozoleisa nga, tozoleisa nga. Fiston Denga. Entre nga na yo, quelle compatibilité. Alchimie d'amour, bébé de mon cœur. Président DJ Chimba, coffre-fort. Perry Selemani Mopa, Aimé Kyoni, Papa Nakere. Nazana Nzala, Nzala ya bolingo na yo. Seda Champagne. ABM, ya kopesa nga bilenge. Papi Stella. Bolingo na eleki goût, ton amour me fait baver. Plus je mange, plus c'est bon. J'ai pas envie de m'y rassasier. Bolingo na yo eleki goût, ton amour me fait baver. Plus je mange, plus c'est bon. J'ai pas envie de me Patrick rassasier. Salif Chiseke. Yonde fouille interdit à jardiner d'Etnama. Barik Ma Kamwe. plus forte tentation que je suis comme avec passion. Chris Odia. ABM, Yonde c'était à Moïse. Hervé le principal. Tom Mungala. Honorable Georges Kaloumé, 3K. Président Alain Massissa. Boss Diouf Lomboto. Mikola njala ya mapendo yako ABM kuya unipe roho yako Stone Mukendi mateso umenifanya eske unaniwazia na mie Jacques Yabula wandani Merkoze maniko na njala ya présence na yo fondamentale Jokizi nazala nzala héritier Watanabe Yaba modu ya chéri na lito inanga Nzala ya parfum Elvis Kilanga. Nzala ya regard na yo Nzala ya touche na yo Nzala ya mobimba na yo Sarkozy popo pande junior chizainga Trésor Léon Lobu quartier matiré Tchananga le professeur Président Platini Mwandwe Christian Mumba Patrick Baraka Fiston Bobo Litouré Agaka Nazoleisa yo César Nazoleisa nga Machoti Nazoleisa yo Nazoleisa nga Nazoleisa nga Serge Chilo Nazoleisa yo Scotty Nazoleisa nga Les transporteurs Nazoleisa yo Nazoleisa nga Nazoleisa nga Excellence Samalou Konde. Honorable Tony Luamba. Eric Smalto. Mokonzi John Kiseba. Amerko. Abedachou. Patro On Bogos. va le faire quand il est encore chaud Makri Kanga. Donner la casse ou pour ta mouesse à la carte Lèvres électriques. Viens mon bébé, goûter, déguster Alex Zangou. Le repas est encore chaud Mon premier, John Ngoundé. Aux épices de douceur, de tendresse Dou Kinkela. Les ingrédients des bisous de caresse Eric Mandala. La saveur de soupir à mourir Honorable Nanou Memba. Viens contourne notre fil d'amour Papa Herbeck. Entre nga na yo, quelle compatibilité Alchimie d'amour, bébé de mon Aimé Dollar Motombo. Costa Solo. Gift Madia. Le cadeau. Mfumu Kanko. Joseph Berthier. Honorable Yannick Lumbo. Halikota. Halikota. Oncle Bokejo et Congo. Nazoleisa yo, ozoleisa nga Ozoleisa yo, ozoleisa nga, ozoleisa nga Nazoleisa yo On a vu récemment la sortie avec la chanson Kalo Seri et puis Bouchikou. Diokizi a essayé un peu d'emprunter un autre chemin par rapport à son style, Ouais. à qui d'ailleurs autrefois on reprochait d'avoir cette monotonie de style. Est-ce que ça sera la valeur de l'homme, ça sera genre Bouchikou, genre Kalo Non, en Seri? tout cas, la valeur de l'homme, c'est le vrai Diokizi que vous aimez. Donc c'est moi. Donc même quand je chante, je me dis non. En fait, c'est ça. En fait, quand les gens disent que ça c'est toi, ça dit que chaque couillou bien, ils connaissent vraiment ton style. Donc c'est vraiment la guitare, c'est la belle mélodie. Voilà, les styles comme ma carrosserie, ma Bouchikou, on le fait à la demande du public. À la demande du public. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu de regarder sur l'espace Katanga, la scène du Grand Katanga, on sent vraiment que la population, encore le public, embrasse beaucoup plus cette nouvelle musique, du afro, un peu beaucoup plus de move, un peu de... Mais avec le propre style de Diokizi, penses-tu que ça peut aller, ça peut marcher, ça peut encore une fois arriver à convaincre ce même public? Oui, mais la musique que font aujourd'hui les Gaz Mawete, les Pisson, les Inosbi,
c'est ce que nous, on a commencé depuis longtemps. Hein. On a commencé avec les parfums de femmes, des chansons mélangées où on mettait un peu de lingala, de swahili, de français. C'est ce qui est consommé aujourd'hui. C'est ce qui est consommé aujourd'hui. Le seul souci que moi j'avais à une certaine époque, c'était juste un problème de promotion. Parce qu'aujourd'hui, la promotion, surtout quand on veut se vendre sur l'international, ça demande des grands moyens. Et les moyens que j'avais n'étaient pas vraiment suffisants à ce que nous puissions faire une promotion à cette hauteur-là. Et pour avancer, il faut savoir reconnaître aussi ses faiblesses. Je pense qu'avec mon équipe, on est en train de travailler dur pour remédier à ça. Mais comment est-ce que vous évaluez ce style qui est beaucoup plus apprécié aujourd'hui quand on regarde Pisson, on regarde Erji Kanyera, on regarde Sami Palila, Tianes Nadja et les autres. Comment est-ce que vous évaluez ce style? Est-ce vous êtes des ceux qui partagent la vie, non, il faut continuer comme ça, ou encore on perd nos repères, disons, en parlant de la rumba congolaise? Non, on ne perd pas nos repères parce que la musique, elle évolue quand il y a des mélanges de styles. À chaque fois qu'il y a des nouveaux styles qui sortent, et que quand vous mélangez, aujourd'hui il y a ce qui appelle la rumba trap, moi j'appelle la rumba urbaine. En fait c'est le même truc. Il y a une rumba, on met un peu des sonorités de musiques urbaines, R&B, et ça change la donne. Les jeunes aujourd'hui qui ont entre 0 et 25 à 30 ans, ils ont leur goût, ils ont leur musique, ils écoutent. S'il faut rester dans ce public-là, il faut peut-être dire, pendant ce temps, qu'est-ce qui cartonne, les amapiano. Tu dois aller là pour être aussi dans ce public-là. Mais je pense qu'un artiste a d'abord son style. Comme tu le disais tout à l'heure, moi, je suis chanteur qui chante l'amour, la femme, la guitare. Je pense que dans chacun de mes albums, il y a toujours des chansons qui montreront mon cachet là, qui montreront mon style. La réalité, parce que vous faites la musique pour ce même public. Est-ce que, vu ce style qui t'appartient, voilà, ça c'est du Joe Kizzy, est-ce que tu es vraiment consommé? Comment tu t'évalues par rapport à la musique que tu donnes aujourd'hui à ce public qui, depuis un certain temps, c'est ça un peu révolté, pas révolté dans les mauvais sens, mais voilà, qui du coup a embrassé d'autres styles. Au fait, il faut toujours savoir comment se vendre dans plusieurs milieux. Moi, à l'époque, ma musique ne chantait pas trop dans les boîtes et tout, elle n'était pas trop dansante. Et en écoutant les critiques, on a essayé d'embrasser d'autres styles comme le house avec Carrosserie, avec Bushiku. Voilà, ça me permet à ce que quand je me retrouve par exemple dans un concert où nous sommes sur le podium avec mes jeunes amis, artistes et tout, j'ai aussi des titres. Je sais que Moïf milieu, quand je joue ça, ça peut me défendre. Mais il y a d'autres milieux où on arrive, le public qui est devant toi a besoin d'écouter aussi cette bonne musique-là, bien raffinée, avec des arrangements, les guitares et tout. Et c'est ça qui fait aussi un peu la différence. Parce qu'il y a des artistes qui ne peuvent s'exprimer que devant un public, peut-être dans les boîtes, un public jeune. Mais quand on le met devant un certain public, une certaine catégorie de personnes, ils n'ont pas une musique à donner. Alors moi, j'essaie un peu de faire un effort. Mon idole a toujours été Papa Wemba. Papa Wemba, tu le mets devant les Shege, il va faire plaisir aux Shege. Tu le mets devant les étudiants, il a des chansons qui vont toucher les étudiants. Donc j'ai fait un effort dans ma musique d'être un peu un artiste pour toutes les races, toutes les personnes, toutes les couches. Et voilà. On va revenir sur votre parcours, mais on va jeter un coup d'œil à l'extérieur. Depuis un temps, j'espère que vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur la scène de l'espace Katanga. Beaucoup de la polémique a alimenté, bien sûr, à cette scène. C'est quoi votre regard par rapport à tout ce qui se passe? La polémique, quelle polémique? Entre artistes, musiciens, le Bumbashi, Kolezi, le Alaba. En fait, ça chauffe depuis un temps, il y a même les comédiens. Apparemment, tout le monde s'invite. Bon, ça nous amuse un peu. Mais moi, je pense que la polémique doit rester sous le plan travail. C'est-à-dire qu'un artiste remplit une salle, l'autre doit venir aussi la remplir. Un artiste sort un titre qui cartonne, parce qu'au fait, nous les artistes, nous nous inspirons entre nous. Si un artiste vient te dire que non, même si je suis un artiste béguiné, alors celui-là il n'évoluera jamais. En fait, la pulsion vient quand tu regardes à la télé. Ça bien, je dois travailler. En fait, on s'inspire que des autres. En fait. Pour moi, c'est ça la vraie polémique. Moi, je suis ce genre d'artiste qui regarde les statuts d'autres artistes. Moi, je regarde. Parce que ça te permet de savoir comment les choses marchent. Il a fait ça, donc moi, je dois faire ça. Parce que cette polémique-là qui existe aujourd'hui,
de s'insulter, de dire, de rester dans Alors, le matériel. Je voulais bien que tu places un mot en tant qu'aîné. Oui, moi je pense que les artistes doivent rester dans une polémique beaucoup plus professionnelle, de travail. Parce que rester dans cette histoire de s'insulter, de dire du mal des autres, de montrer les biens matériels et tout, c'est une vraie distraction. Et surtout, c'est parti trop loin, il y a l'aspect tribalisme. C'est vraiment une vraie distraction parce que les artistes vont se retrouver pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as sorti aucun projet, tu n'as fait aucun concert, tu n'es que là à faire des vidéos pour répondre aux gens. Non, mais ça, c'est une vraie distraction. Dans ce métier, il n'y a que le travail. Sans te mentir, il n'y a que le travail. Un artiste peut naître dans une ville et sa musique peut l'amener à devenir internationale. Moi, je suis né à Likasi, mais je vais un peu partout. Ce n'est pas parce que tu es né dans une ville que tu dois te limiter, que non, moi, c'est telle ville, c'est telle ville. Non. Nous écoutons de la musique des artistes du Lualaba à Lubumbashi. Nous écoutons Altachan, nous écoutons TNS, nous écoutons Ozias Mazopo. Ouais. Voilà, un artiste n'a pas de tribu. La musique n'a pas de limites. La musique n'a pas, non, Niwaoukou. Non, il faut vraiment éviter ça. Parce que quand on met une musique dans une fête, les gens qui dansent, vous ne connaîtrez jamais leur tribu ou leur nationalité. Tout le monde s'emballe sur le son. Je pense que nous devons rester, d'ailleurs, au lieu de faire ce genre de polémique, on a beaucoup plus collaboré sur des projets. Un artiste d'ici, il vient chanter avec un artiste de Lubumbashi, et puis voilà. De toutes les façons, il n'y a pas d'artiste de Lubumbashi, il n'y a pas d'artiste du Lualaba. Nous sommes des artistes congolais. Les artistes doivent rester sur le plan travail. Très bien. Voilà, ça va nous permettre d'avancer. Alors, j'espère que c'est un message qui s'adresse tout droit aux artistes qui depuis un temps, beaucoup d'insultes. Reçu ça. Alors, Joe-Kizzy, peut-être un message assez particulier et surtout en partager ton expérience par rapport à tout ce que tu as comme parcours, à ceux qui sont derrière toi, à qui veulent être aussi disciplinés ou encore avoir un peu de succès. Beaucoup de patience, parce que le succès, il vient à un moment, il peut partir, il peut revenir, mais quand on travaille dur, on garde sa valeur. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des valeurs comme les Mamans Biliabel, les Oerason, les Jibin Piana, les Redi Amissi, les Jean Goubal. Il faut toujours être patient, il faut toujours persévérer dans ce que vous faites avec beaucoup d'amour, quoi. Voilà. Moi, je ne vais pas cesser de vous surprendre. Il y a beaucoup de projets que j'ai réalisés, beaucoup de grands featuring avec des artistes étrangers. Je ne vais pas trop en parler parce que ce sont des projets qui sortent d'ici 2023 et nous allons rentrer sur l'international. Voilà, donc à part ça, je voulais vraiment demander à mes fans de continuer à vous abonner sur notre chaîne YouTube Joe-Kizzy officiel pour être à la page de nos actualités. Allez sur Facebook, sur TikTok, c'est Joe-Kizzy fondamental. Alors, le tout dernier projet. Sur le réseau, il y a une collaboration que tu as lancée récemment, c'est encore en version audio. Oui, c'est une collaboration qui est sur un projet qui n'est pas sur mon album, c'est sur le projet de Project avec Master Lee. C'est eux qui gèrent. D'ailleurs, je repars à Kin bientôt pour faire la vidéo. Donc c'est une chanson qui est, c'est ma chanson, mais qui est sur un projet, sur un album d'un label. Le titre, c'est de Project. Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, il y a la chanson Mbedoda qui est encore nouvelle, que je recommande de télécharger. Il y a la chanson Nzala Bolingo en featuring avec Héritier Watanabe. Et dans 2 semaines, il y a un cadeau qui va sortir, La valeur de l'homme. Et je vous assure que vous allez beaucoup aimer, quoi. Merci beaucoup, Joe-Kizzy. Merci beaucoup à toi. Merci également à vous de nous avoir suivis un peu de partout. Aujourd'hui, on a eu bien sûr ce privilège de recevoir Joe-Kizzy fondamental. On a échangé sur son parcours et surtout il a essayé de partager son expérience. Rendez-vous très prochainement, un nouveau numéro et beaucoup de surprises. D'ici là, portez-vous bien, bonne santé à toutes et à tous. Au revoir.